Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je voulais partager ce matin un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur sur la mission et sur la destinée. J'ai constaté que souvent, quand le Seigneur nous envoie en mission, il nous équipe, bien sûr, parce qu'il est Dieu et que c'est un papa responsable et parce qu'il nous aime par-dessus tout. Mais quand il nous envoie en mission, il nous équipe d'un équipement assez spécial. Je m'explique. Quand le Seigneur a envoyé Gédéon à la guerre, il ne lui a donné que 300 hommes, alors que les soldats adverses étaient vraiment nombreux. Quand David est parti à la guerre face à Goliath, il est parti avec 5 pierres, alors que Goliath, lui, c'était un guerrier, c'était un habitué, c'était un vaillant guerrier. Mais David, un jeune berger, avec cinq petites pierres, est parti pour combattre Goliath. C'est l'équipement en tout cas que le Seigneur lui avait donné. Moïse, quand le Seigneur l'a envoyé pour aller délivrer le peuple d'Israël, est parti avec un bâton. Je me suis demandé pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'ils avaient entre les mains. Parce que quand le Seigneur nous envoie, avant de nous ajouter quelque chose, il va d'abord utiliser ce qu'on a entre nos mains. C'est avec les 5 pains et les 2 poissons que le petit garçon avait dans ses mains que l'Éternel a pu faire une multiplication. L'Éternel va commencer par ce qu'on a dans les mains. Et c'est avec ça qu'il va se servir pour accomplir des miracles, pour accomplir des prodiges, pour nous donner la victoire, pour que la gloire lui revienne. Et en plus de ça, non seulement il va se servir de ce qu'on a entre les mains, mais il va venir lui-même avec nous. Vous savez, quand un président décide d'envoyer son armée à la guerre, il va lui donner l'équipement de dernier cri. Il va lui donner les chars, il va lui donner les missiles, les gilets pare-balles. Mais en aucun cas le président se déplace pour aller avec son armée à la guerre. L'armée part bien équipée, mais malheureusement, cette armée n'a aucune garantie d'avoir la victoire et de revenir sain et sauf. Mais lorsque le Seigneur nous envoie en mission, lorsque le Seigneur nous envoie à la guerre, non seulement il nous équipe, l'équipement humainement parlant ne correspond peut-être pas à la guerre, tout comme pour David, pour Gédéon et pour Moïse, mais non seulement on y est équipé, mais en plus de ça, il vient avec nous. Il vient avec nous, il combat pour nous et il nous donne la victoire. Ce dont le Seigneur a besoin dans un premier temps, c'est de notre disposition et de notre obéissance. Et au final, c'est lui qui fait le reste. Je voulais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi à qui Dieu a révélé une mission particulière, une destinée. Toi peut-être qui hésite, qui ne sait pas quand, qui ne sait pas comment. Le Seigneur te dit ce matin, comme il m'a dit à moi, qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Parce que le Seigneur veut se servir d'abord de ce que tu as dans les mains pour venir multiplier. Va avec ce que tu as dans les mains. Va avec ce que peut-être pour toi c'est insignifiant, comme les 5 pierres que David est parti combattre, avec lesquelles David est parti combattre Goliath. C'était insignifiant, mais parce qu'il est parti au nom de l'Éternel, David a eu la victoire, car nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et à chaque fois que nous marcherons par la foi, nous aurons la victoire. J'aime ce verset qui dit, aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous marchons. Et à chaque fois que nous irons en mission au nom de l'Éternel, nous aurons la victoire. Que Dieu nous bénisse.